d'abord pour dire que c'est à la fois heureux et malheureux que nous nous retrouvions ici nombreux aujourd'hui. Heureux parce que cela témoigne de notre capacité ici à Bourdoisan et en Oisan et en Romans-Choisan à nous rassembler lorsque la situation l'exige. Malheureux parce que la situation, justement, témoigne de cette volonté du gouvernement et de nos élus, de nos grands élus en place aujourd'hui, à porter atteinte à nos acquis. Et justement, la réforme des retraites qui nous est proposée porte atteinte à tous les combats, à toutes les luttes qui nous ont permis d'obtenir aujourd'hui une situation qui aurait nécessité non pas d'être dégradée, mais d'être améliorée. Et la réforme qui nous est proposée aujourd'hui ne va pas dans le bon sens. Elle ne va pas dans le bon sens parce qu'elle est à la fois injuste et injustifiée. Ne connaissent pas les réalités de nos professions. Travailler toujours plus longtemps, dans des conditions toujours plus mauvaises et avec un salaire toujours pas revu à la hausse. Ce n'est pas acceptable. Dans le même temps, le gouvernement multiplie les provocations à l'égard des personnels de l'éducation, revalorisation insuffisante dans le cadre du socle, mission supplémentaire inacceptable dans le cadre du pacte, suppression de postes qui auront, dès la rentrée 2023, des conséquences scandaleuses. Le gouvernement Macron-Borne persiste dans le maintien de sa réforme. L'heure est à l'organisation du blocage du pays, partout et à tous les niveaux. Les organisations CGT, Éducation, CNCFDT, SNEC FPFO, FSU, SNAC, Sud Éducation, UNSA Éducation appellent à faire grève massivement aujourd'hui, à se mobiliser massivement, notamment par la grève le 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes, à décider en Assemblée Générale des suites à donner à la mobilisation, y compris à la reconduction de la grève, à participer aux mobilisations prévues le 9 mars par les organisations de jeunesse. Nos organisations d'éducation se réuniront pour relayer et décliner dans nos lieux de travail les positions adoptées par l'intersyndicale interprofessionnelle suite au 7 mars. Elles soutiennent d'ores et déjà les écoles et les établissements qui décideraient de poursuivre la grève après aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Actuellement, on nous attaque sur la consommation, on nous attaque, on nous augmente les prix, on nous augmente les loyers, on nous augmente tout et on nous abaisse nos droits. Donc c'est pas normal, il faut qu'on agisse. Et c'est en étant solidaires et en étant tous ensemble, à la fois toutes les organisations syndicales, qu'on arrivera à être fort. Voilà, et qu'on fasse changer le gouvernement sous cette optique-là. Derrière, on sait bien qu'il y a des intérêts, notamment des intérêts, on va dire, des capitalistes derrière, parce que le patronat, comme par hasard en ce moment, on l'entend pas, hein. Le patronat, il est là, il observe, et voilà. Donc notre but, c'est simplement permettre à ce que dans les territoires, on puisse faire augmenter le mécontentement et qu'on puisse simplement fédérer autour de certaines idées qui sont notamment un partage plus juste des richesses, ça pour nous c'est fondamental, que ça aille pas, on va dire, dans les mêmes poches, toujours dans les poches du patronat et toujours dans les poches de ceux qui décident pour nous, dans les territoires, mais qu'on soit présent localement et qu'on soit fort. Voilà, c'est en tout cas, c'est nos valeurs à nous. Dans l'union locale, on est là pour simplement permettre à ce qu'on puisse fédérer, on va dire, l'ensemble des syndicats, parce que c'est les syndicats qui décident, hein, c'est pas nous qui décidons, c'est eux qui décident dans les AG et qui vont voir les travailleurs et qui en débattent, parce que le but en soi, c'est de débattre, c'est d'avoir une adhésion démocratique et populaire de ce qui est en train de se passer, et en tout cas, c'est ça notre vérité du terrain. Ce qui est important, c'est que surtout permettre à ce qu'on puisse être unis en intersyndical notamment, c'est quelque chose qui est pour nous important, et qu'on puisse mener ce combat de front. Voilà. En tout cas, merci d'être présent, merci d'être venu. Et ce qu'il faut, c'est simplement fédérer et de grossir le mouvement autour de vous, autour de Bourdoisan, autour des stations aussi. Et en fait, j'ai pas demandé en plus l'adresse. Si elle m'a fait si j'avais demandé l'adresse, avenue de la Muselle, carrément.
Représentant syndical SATA Group. J'ai été un peu forcé de prendre la parole, je suis désolé. Non, nous, c'est juste quelques spécificités vraiment de notre saisonnalité. Bon, après, je ne vais pas apprendre grand-chose à grand monde, à Bourdoisan, parce que je pense que vous avez tous de la famille dans la saison, ou dans les saisonniers. Les petits trucs qui nous impactent, et chaque réforme, il faut bien voir que chacune des réformes des gouvernements successifs ont impacté de façon massive les saisonniers. Je vais parler de l'assurance chômage. Alors c'est vrai que ça ne fait pas de la pub. Se battre pour que l'assurance chômage soit à un meilleur niveau, c'est complètement impopulaire. Ok, sauf que c'est notre réalité. Si nos politiques ont la possibilité de venir skier, d'être accueillis, d'aller faire des restos, de faire tout ce qui se passe pendant toute l'année, on pense à la saison d'hiver, il y a les saisons d'été, et ici c'est vraiment très prégnant, c'est grâce à vous, à nous tous. Et ceux qui nous complètent notre saison, il ne faut pas se leurrer, à un moment donné, c'est l'assurance chômage. Les règles sont faites pour des gens à l'année. On se rend compte que toutes les règles qui sont édictées par nos gouvernements successifs oublient complètement que dans ce pays, il y a 7 milliards à peu près de PIB qui sont produits de richesses, qui sont produits par des gens de la saison. Que ça soit dans la restauration, dans les stations, au bord de mer, 7 milliards d'euros. On n'est pas une paille, et pourtant ils nous oublient systématiquement. Après, il y a 2-3 petits sujets qui me tiennent à cœur. Je rejoins mon camarade, c'est l'individualisation extrême de la société. Il ne faut pas rentrer dans le chacun pour soi. C'est ce qu'ils veulent nous séparer, ils veulent nous diviser. Non, et je suis très content parce que c'était un cheval de bataille, que maintenant, quasiment toutes les manifestations, tous les syndicats, tout le monde a le même discours, va dans la même direction. Ça commence à ressembler à quelque chose et ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est fait par le gouvernement est injuste et refusé par l'ensemble de la population. J'en veux pour exemple ici la saisonnalité, la pénibilité. Et puis pourquoi s'acharner à tout prix sur les régimes spéciaux qui ont fait l'objet de luttes au fil du temps. Et puis aussi cette réforme, contraindre. Alors, il y a l'article 7 qui, évidemment, portait l'âge de la retraite à 64 ans. Ça ne se justifie pas. Au contraire, il faudrait peut-être revenir à un âge à 60 ans, profiter de ce temps libre et permettre à des jeunes de pouvoir travailler, de pouvoir accéder au monde du travail. Moi, j'ai discuté un petit peu tout à l'heure et un peu avant les prises de parole avec l'ensemble des corporations qui sont présentes aujourd'hui. Oui, le monde de l'éducation nationale, oui, le monde des saisonniers, oui, le monde de l'industrie, oui, aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les métiers, les sous-traitants du tourisme, les sous-traitants de l'industrie. Oui, nous avons tous besoin aujourd'hui d'accéder à un âge cohérent, limite à 60 ans, pour partir en retraite. Une réforme telle que celle de la réforme des retraites, on n'est absolument pas écouté, on n'est pas représenté. C'est une parodie de démocratie. Quand on regarde les images à l'Assemblée nationale, ça devient une parodie de démocratie. La démocratie ne s'use que si on ne s'en sert pas. Alors maintenant, on va reprendre notre pays en main, on va se bouger et on va le faire tous ensemble. Bravo. Merci Pascal. Prise de parole des gamins qui devra délibérer dans les prochains jours, entendre ce message, le message de la rue. Parce que oui, aujourd'hui, il y a très peu de manifestations à Bourdoisan. On en parlait tout à l'heure. La dernière, elle était à la suite de la crise sanitaire pour faire en sorte que nous puissions continuer à travailler. Bon, les conditions
l'ont pas permis. Mais aujourd'hui, une manifestation à Bourdoisan montre bien l'urgence de la situation. Et des manifestations, il y en aura partout comme cela aujourd'hui en France, sur les territoires, dans les grandes villes, mais au plus près des habitants. Et cette volonté de marquer notre refus, elle doit être entendue au plus haut niveau de l'État. Voilà, moi je remercie sincèrement les organisations syndicales à l'initiative de cette manifestation et je nous invite collectivement à continuer le combat pour faire en sorte que demain, la réforme des retraites fasse l'objet d'un débat serein, tranquille, pour une vraie réforme. Voilà, merci vraiment.